Bienvenue au mâle qui venait d'acheter le jeu et se lancer dans sa 4e aventure. Le dernier rempart. C'était décidé, Thalia allait se débarrasser des derniers héros, et entre autres de son demi-frère, Tristan. Il était une fois, il y a bien longtemps, bref, vous avez compris. Le mal absolu avait, dans un fabuleux opus précédent de cette série, pris le contrôle de l'entièreté du surmonde avec ses créatures. À présent, sa vie n'était que débauche et... Une seconde. L'entièreté du surmonde? Non. Un village peuplé d'irréductibles héros résistait encore et toujours à l'envahisseur. Cela mettait hors de lui le mal enragé. Mais tout cela allait changer, puisque le mal sans fil était sur le point d'envoyer sa meilleure générale sur le champ de bataille. Thalia, l'elfe noir. Thalia, renommée pour sa participation à l'opus précédent, revenait justement de vacances, plutôt de bonne humeur. Elle avait vaincu son père adoptif, le paladin Thanos. Souvenez-vous-en pour la suite de l'histoire. En effet, le village d'irréductibles héros était justement défendu par Tristan, fils adoptif de Thanos et demi-frère de Thalia. Ce fier guerrier et son armure rutilante, qui soulignait ses pectoraux saillants, était la dernière lueur d'espoir des forces du bien. Thalia était définitivement passée du côté sombre et souhaitait botter les fesses de son demi-frère. Notre histoire commence ici. Les derniers défenseurs du bien se battaient pour leur survie. C'était l'occasion parfaite pour Tristan, le dernier des vaillants héros des peuples du bien, de se joindre au combat. Compagnons, je vois dans vos yeux une terreur qui me pousserait à l'abandon. Un jour viendra peut-être où le courage des vrais héros ne sera plus. Lorsque nous abandonnerons nos camarades et briserons l'amitié qui nous lie. Mais ce jour est encore loin. Debout, héros de l'Ouest! Et sur ces belles paroles, Tristan se lança dans la bataille sous les encouragements de ses alliés. Les héros du bien étaient parvenus à capturer certaines créatures du mal. Cependant, on pouvait se poser des questions quant à la manière dont quelques petites victoires et un super discours pouvaient venir à bout des armées du mal absolu. Une tempête sombre se déchaîna, annonciatrice de l'arrivée de Thalia, la générale du mal absolu. Cette arrivée déclencha un vent de panique dans le camp des défenseurs du bien et sembla renforcer le pouvoir des créatures du mal. Coucou, le revoilà. Et c'est l'heure de botter les fesses de ce petit. En avant, créatures. Montrez ce dont vous êtes capables. Arrachez-leur les dents, laissez-les en sang. Et que quelqu'un m'apporte mon livre de phrases de dessin. Mais que vois-je? Ce serait pas mon début de demi-frère Tristan. Il attend bien sagement que je mette sa tête au bout d'un pic. Oh, ça va être une bonne journée. Thalia semblait sûre de sa victoire. Certains pouvaient trouver cela étonnant puisque nous étions au début d'une toute nouvelle histoire. Mais admettons, peut-être que la suite n'était qu'un enchaînement de fêtes célébrant cette victoire. Allez savoir. La puissante tempête de Thalia était une fois encore à sa disposition.
Quelques adversaires pitoyables. Faites vos prières. Faut juste que je retrouve comment ça marche. Par chance, l'instinct de Thalia reprit le dessus, et elle appuya sur ce que des aspirants joueurs pro appellent communément un bouton d'attaque. Thalia se souvint aussi qu'elle pouvait utiliser des compétences lorsqu'elle le souhaitait. Oh mais oui! Boum! C'est comme ça qu'on fait. Attends, quelqu'un a osé enfermer mes sous-fifres? Je suis la seule à pouvoir faire ça. C'est l'heure d'ouvrir toutes ces cages. Allez-y, à la dynamite si besoin. Vos créatures ont détruit une cage. Thalia avait libéré toutes les créatures. Elle se lança dans un discours qui fit de l'ombre à ceux de son frère. Un discours? Bien sûr. Créatures, frappez-les dans le gras du bide. Faites-leur des tacles à la jugulaire. Brisez-leur les membres. Pétez-leur les dents. Bref, la totale, quoi. Bravo, je suis ému. Hasta la vista, héros. Thalia atteignit le centre de la bataille et, avec un nouveau discours éblouissant, elle encouragea ses créatures à aller de l'avant. Un autre discours? Bon. Allez, allez, mort aux héros. C'est bien? Honnêtement, je ne sais pas si je peux travailler dans ces conditions. Après l'intervention de Thalia, les créatures rejoignirent leur meneuse à la rhétorique pitoyable. Ou plutôt, ils tentèrent de la rejoindre, mais furent interceptés par les défenses des flancs droit et gauche. Thalia devait se débarrasser d'eux pour recevoir de l'aide.
Le flanc défensif gauche des héros ne pouvait plus contenir la percée des créatures du mal. Le flanc défensif droit des héros s'effondra. Les monstrueuses créatures rejoignirent Thalia. Génial! La chair à canon, c'est toujours utile. Enfin, je veux dire les loyaux sous-fifres. Yippee-ki-yay! Pauvre Hugo. Thalia, demi-sœur, tu oses te montrer après avoir tué notre père adoptif? Ouais, c'est une question piège. Tu vois bien que je suis là. Thanos méritait tout ce qui lui est arrivé. Et tu sais ce qu'on dit, tel père, tel fils. Tu paieras pour tes actes, ma sœur. La lumière me protégera. Ma sœur, renie le mal, reviens dans le camp du bien. Vois le pouvoir de la lumière. À ces mots, Tristan fut soudain baigné d'une lumière dorée qui semblait le protéger. Et par-dessus le marché, de nombreux portails magiques qui inauguraient rien de bon s'ouvrir. Oh, ça fait des plombs, ce pays. On peut pas juste directement avancer au moment où je domine le monde. Oh. Tous les portails magiques avaient été détruits. Le bouclier de Tristan tomba en poussière également. J'aime quand ça se déroule comme prévu. Ah oui, au bottage de fesses de mon demi-frère. Ma sœur, rien ne nous oblige à nous battre. Rejoins-moi et sauvons le monde ensemble. Oh, tu veux pas mourir au lieu de faire des discours dramatiques? Thalia, ce n'est pas fini. On se reverra. Sa promesse faite, Tristan créa rapidement un portail dans lequel il se jeta de toutes ses dernières forces. Le portail disparut derrière lui. Trahison, imposteur, tricheur! Ça aurait été une belle victoire pour moi. Mais c'est quoi ce gant? On dirait qu'un développeur a totalement oublié d'équilibrer ce truc. Les responsables sont probablement trop émus par ton incroyable discours. J'en ai moi-même encore la larme à l'œil. Des larmes de rage. Comme si ces créatures et leur cervelle de moineaux avaient besoin de grands discours. Quelques crânes à briser. Voilà une journée bien remplie. Tous les goûts sont dans la nature. Il semblerait que Tristan ait eu des soucis avec ce gant dont nous parlons. Il était toujours à l'endroit où il avait été utilisé. Tristan l'avait-il accidentellement perdu? Ah, parfait. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est élégant, c'est pour Bibi. Notre histoire commence ici. Tristan avait réussi à échapper à Thalia, mais il avait dû y laisser son gant magique.
le gantelet de Finité, une relique légendaire. Malheureusement, l'ATH ne fonctionne pas pendant les cinématiques. Talia ne put pas lire ce à quoi il servait. Avec fierté, elle présenta tout de même le gant au mal absolu, sous sa forme du seigneur du donjon. C'est ainsi qu'un incident se produisit, puisque Talia souhaitait prouver qu'elle savait claquer les doigts comme personne. Ce geste marqua l'histoire et devint le claquement de doigts du seigneur du donjon. Il déclencha de terribles forces qui s'attaquèrent au seigneur du donjon. Lorsque Talia se redressa, le gantelet avait disparu. Le seigneur du donjon était mort. De nombreux spectateurs pleuraient à ce moment-là, car la scène leur rappelait un super bon film de super-héros. Talia fit son deuil, le temps de dire ouf. Talia avait détruit les royaumes du bien et les avait offerts sur un plateau d'argent au mal absolu. Et tout cela n'avait servi absolument à rien. Talia devint la souveraine absolue. Elle ne savait pas comment diriger, mais elle se reposa sur son impressionnant ego et son talent incroyable pour ignorer les problèmes urgents. Elle s'entoura également de conseillers incompétents pour aller jusqu'au bout. Que pouvait-il mal se passer? 10 minutes plus tard, Tristan avait capturé Talia, l'avait enfermée et avait mis en déroute les armées du mal absolu. C'est ainsi que notre histoire se termine. Pour savoir la suite, il faudra payer une série de mini-DLC. Oh, attendez, je me suis trompé de texte. C'était pour un autre développeur. Alors que Talia était honteusement emmenée vers sa retraite, l'essence du mal absolu continuait à flotter dans les terres. Elle n'était pas prête à accepter sa défaite. Mais pour voir le mal triompher à nouveau, l'essence du mal avait besoin de Talia, pour le meilleur ou pour le pire. C'est ainsi que l'essence du mal absolu se mit en quête de diriger les hordes chaotiques pour libérer Talia. Complètement marteau, deuxième manche. L'essence du mal absolu sut maintenir la cohésion de la horde. Ensemble, ils firent face à la cruelle ingénierie naine.